À 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Souto. Le pyjama, ce fameux pyjama qu'on a parfois du mal à faire enfiler à nos enfants le soir, est-il vraiment leur ami? Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. La question peut paraître curieuse et pourtant il y a une étude qui montre que ces pyjamas sont des nids à bactéries à nul autre pareil. Et c'est une étude complètement sérieuse, scientifique, une récente étude de la London School d'hygiène et médecine tropicale menée sur plus de 2400 couples et qui a étudié la fréquence de nettoyage des pyjamas. Ça paraît anecdotique. Eh bien figurez-vous que les pyjamas sont lavés tous les 13 jours et c'est insuffisant parce que 13 jours, voire même 17 jours chez les femmes pour leurs nuisettes, eh bien c'est un nid à bactéries, c'est un réservoir à bactéries et notamment des bactéries comme l'Escherichia coli. Ah donc c'est pas des bactéries de rien du tout comme il y en a des milliards, ça peut être grave. Alors ce ne sont pas des bactéries anodines, l'Escherichia coli c'est la principale bactérie responsable d'infections urinaires. Et les nuisettes tous les 17 jours chez les femmes, réservoir à bactéries et un tractus urinaire qui va être contaminé, eh bien c'est un des facteurs importants d'infection urinaire. Et puis il y a des bactéries qui peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Infection urinaire avec les signes qu'on connaît, avec des brûlures urinaires, avec même parfois des complications type pyélonéphrite, l'infection du rein. Et puis il y a des bactéries beaucoup plus embêtantes comme des bactéries résistantes et c'est le fameux Staphylococcus aureus qui peut être résistant. Pour un pyjama mal lavé, qu'on soit adulte ou enfant, on peut choper un staphylocoque? Oui, et on comprend pourquoi. On comprend qu'à partir d'un certain nombre de jours, avec la température qui va augmenter forcément sous la couette, plus le pyjama dans une atmosphère confinée, ça devient un véritable bouillon de culture. Donc ce qui peut être des mesures de base d'hygiène, on s'aperçoit que ça peut avoir des conséquences, en particulier en infectiologie. Est-ce qu'il faut mettre un slip aux enfants sous leur pyjama, docteur? Eh bien non, parce que ça va là aussi être un bouillon de culture et la meilleure des solutions, Thomas, c'est de dormir nu, que ce soit pour les adultes ou que ce soit pour les enfants. Pour les adultes, on sait que c'est très bon pour le couple et il y a des études très sérieuses de psychologie qui ont montré qu'il valait mieux dormir nu. Pour des raisons également de propagation de la chaleur, le fait de dormir nu, ça va diffuser la chaleur. Et puis il y a une récente étude qui montre que ça fait même maigrir. Donc j'allais dire pour les enfants ou pour les adultes, pour les enfants ou pour les adultes, il vaut mieux dormir sans pyjama parce que le fait d'avoir des coutures et d'avoir des vêtements qui sont resserrés, ça peut également bloquer la circulation sanguine. Donc on imagine très bien les conséquences. C'est anecdotique, mais prenez ces bonnes habitudes d'hygiène. Quand on dit de laver son pyjama, c'est aussi de changer régulièrement de vêtements et changer régulièrement de chaussettes. Et on donne au quotidien des conseils aux patients avec la macération au niveau des baskets. Vous me parlez des enfants ou des ados qui ont des baskets et des chaussettes qui vont macérer. Eh bien, ce sont des bonnes habitudes d'hygiène qu'il faut rappeler au quotidien. Et les draps aussi, donc j'imagine. Les draps, c'est exactement la même chose. Draps, sous-vêtements, pyjamas, ce sont des bons réflexes à avoir au quotidien. Il est la nuit aux urgences et tous les matins avec nous à 7h-5 pour la question santé. C'est le docteur Kirzek qui s'expliquera avec les enfants quand ce soir ils ne voudront pas mettre leur pyjama. Merci, bonne journée et à demain Gérald. Bonne journée Thomas.